Il y a des moments dans la vie où tu te sens seul, même au milieu d'une foule. Tu pries, tu cries, tu cherches Dieu, et pourtant, le silence t'enveloppe comme un voile. Tu te demandes, Dieu m'a-t-il oublié? Dieu entend-il mes prières? Dieu se soucie-t-il de moi? Ces questions ne sont pas que des doutes passagers. Elles sont le début d'un test divin. Oui, un test. Et ce que beaucoup ignorent, c'est que Dieu teste parfois ceux qu'il aime le plus à travers le silence, la solitude, l'attente et la perte. Imagine un enfant qui marche sur un chemin étroit. Ses parents sont derrière lui, mais à un moment, il s'éloigne. L'enfant avance, hésitant, incertain. Chaque pas est un choix, avancer seul ou reculer vers la sécurité. Dans nos vies, Dieu agit souvent de la même manière. Il laisse nos parents spirituels, nos soutiens, parfois même nos proches, s'éloigner, non pas pour nous punir, mais pour révéler si nous marcherons vraiment avec lui quand personne d'autre ne nous regarde. Peut-être que tu traverses une de ces saisons aujourd'hui. Peut-être que le silence de Dieu t'opprime, que des amis ou des mentors t'ont abandonné, que tes projets prennent plus de temps que prévu, que quelqu'un t'a trahi, ou que tu as perdu quelque chose que tu croyais indispensable. Et pourtant, c'est exactement dans ces moments que Dieu travaille le plus intensément, bien que tu ne vois rien. C'est là que ton cœur est examiné, que ta foi est révélée, et que ton caractère est forgé. La majorité des gens échouent dans ces épreuves, non pas parce qu'elles sont impossibles, mais parce qu'ils ne comprennent pas la leçon que Dieu cherche à enseigner. Ils s'arrêtent, se découragent, abandonnent leur mission ou cherchent des raccourcis humains. Mais toi, si tu sais reconnaître ces tests, tu peux changer ton destin. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 5 manières douloureuses que Dieu utilise pour tester sa création. 5 épreuves que presque tous traversent, mais où la plupart échouent faute de discernement. Nous verrons comment Abraham a dû attendre des années pour voir la promesse se réaliser, comment Joseph a survécu aux trahisons et aux injustices, comment Job a été dépouillé de tout, et bien d'autres exemples qui vont te montrer que chaque douleur, chaque silence, chaque perte a un but précis. Alors je te pose la question, es-tu prêt à regarder la vérité en face? Es-tu prêt à comprendre que ce que tu appelles échec, retard ou trahison est peut-être exactement ce que Dieu utilise pour te préparer à ce qu'il a prévu pour toi? Si tu es prêt à ouvrir ton cœur et à recevoir cette révélation, reste jusqu'au bout de cette vidéo. Parce que ce que tu vas découvrir pourrait transformer la manière dont tu vois chaque épreuve dans ta vie. 1. Le test du silence de Dieu. L'un des tests les plus subtils et déroutants que Dieu utilise est le silence. Ce n'est pas une tempête, ce n'est pas une catastrophe, ce n'est pas un adversaire visible. C'est un vide. Tu pries, tu cries, tu supplies, et pourtant, aucune voix ne répond, aucun signe ne vient, aucune confirmation ne se montre. Et pourtant, ce silence n'est pas un oubli. C'est un test. Un test pour voir si tu continues à marcher par foi et non par preuve visible. Pense à Abraham. Dieu lui dit « Je ferai de toi une grande nation ». Puis, le silence. Pendant des décennies, rien ne se passe. Aucun fils, aucun signe concret. Juste une promesse à tenir dans le cœur. Le silence révèle la patience et la confiance. Abraham ne pouvait pas s'appuyer sur ses yeux ou son entourage. Il devait s'appuyer uniquement sur la parole de Dieu. C'est exactement là que beaucoup échouent. Ils recherchent des preuves tangibles et abandonnent la foi quand le ciel est fermé. Joseph est un autre exemple. À 17 ans, il reçoit des rêves prophétiques. Mais entre la vision et l'accomplissement, il y a plus de 13 ans de silence ponctué par l'injustice et la trahison. Dieu ne lui fournit aucune confirmation immédiate, mais c'est précisément dans ce vide que Joseph développe sa patience,
sa résilience et son caractère. Si Joseph avait abandonné ou cherché des raccourcis, il n'aurait jamais été élevé à la position de dirigeant en Égypte. Mais Abraham et Joseph ne sont pas les seuls. Élie aussi connaît ce test. Après sa confrontation avec les prophètes de Baal, Élie fuit dans le désert, croyant que sa mission est terminée, que Dieu l'a abandonné. Il se sent seul, déprimé, sans direction. Mais Dieu ne l'avait pas oublié. Il lui apparaîtra dans un vent doux et subtil, pas dans le feu ou le tonnerre. Le silence l'avait conduit à un lieu de préparation intérieure. Un lieu où il pouvait écouter vraiment la voix de Dieu dans son cœur et non dans les explosions visibles. Même dans la vie moderne, ce test continue. Tu peux prier pour un emploi, un mariage, une direction professionnelle ou la guérison d'un proche et ne rien voir arriver pendant des semaines, des mois, voire des années. Le silence de Dieu n'est jamais un accident. Il est là pour te montrer si tu es prêt à marcher sans signe, à persévérer sans applaudissements, à croire sans preuve. Comment discerner ce silence et l'utiliser à ton avantage? Comprends que ce n'est pas un abandon. Dieu se tait parfois pour purifier tes motivations, pour renforcer ta foi et pour révéler ce qui est vraiment dans ton cœur. Écoute différemment. Parfois, le silence extérieur est une invitation à entendre la voix intérieure de Dieu à travers l'Esprit Saint, la méditation biblique ou la prière persistante. Reste actif dans ta foi. Le silence n'est pas une excuse pour rester passif. Continue à prier, à jeûner, à servir et à préparer ce que Dieu te demande de préparer, même sans confirmation immédiate. Sois attentif aux signes subtils. Un encouragement d'un ami, un verset lu à l'improviste, un sentiment de paix dans une décision difficile. Ces petits indices sont parfois la réponse de Dieu dans le silence. Transforme l'attente en formation. Chaque moment de silence est un lieu de croissance. Tu deviens plus patient, plus persévérant et plus dépendant de Dieu, et moins des résultats visibles. Le silence révèle également si tu aimes Dieu pour ce qu'il fait ou pour qui il est. Beaucoup échouent dans ce test parce qu'ils aiment les miracles, les réponses rapides et les confirmations visibles. Ils abandonnent dès que le ciel semble fermé. Mais ceux qui réussissent voient le silence comme un tremplin, un temps pour affiner leur caractère, renforcer leur foi et préparer leur destinée. En fin de compte, le silence de Dieu n'est jamais vide. Il est rempli d'enseignements, de révélations et de puissances invisibles. Si tu apprends à marcher dans le silence, à écouter ce que les autres ne voient pas qui, et à croire quand personne ne confirme, tu passes l'un des tests les plus difficiles que Dieu puisse te donner. Et crois-moi, c'est ce test qui prépare les plus grandes bénédictions de ta vie. 2. Le test du retrait des soutiens humains. Dieu ne teste pas seulement notre foi par le silence, il teste également notre dépendance aux autres. Tant que nous avons des amis, des mentors, des parents ou des collègues pour nous soutenir, nous pouvons avancer par confort humain. Mais Dieu a une manière de révéler si notre foi repose réellement sur lui. Il retire nos appuis humains, un par un. Ce test est douloureux, souvent invisible, mais essentiel pour construire une foi solide et indépendante. Joseph en est l'exemple le plus frappant. Ses frères, ceux en qui il avait confiance, l'ont vendu comme esclave. Puis Potiphar, son maître, initialement bienveillant, l'accuse faussement et le jette en prison. Même le serviteur qui l'aide et qui promet de se souvenir de lui l'oublie pendant 2 ans. Joseph se retrouve sans aucun soutien humain. Et pourtant, il ne s'éteint pas. Il apprend à compter uniquement sur Dieu, et c'est cette indépendance spirituelle qui le prépare à gouverner l'Égypte. Si Joseph avait abandonné ou cherché un raccourci, il aurait échoué. David aussi a traversé ce test. Bien qu'élu roi,
il fut poursuivi par Saül, trahi par des amis et rejeté par ceux qui l'avaient aidé. Dans ces moments, David n'avait plus de repères humains pour se soutenir. Il pouvait fuir dans le désespoir ou se confier à Dieu. La Bible dit qu'il a trouvé sa force en l'Éternel. Ce n'est pas la protection humaine qui l'a sauvé, mais la dépendance absolue à Dieu. Dans l'histoire contemporaine, nous voyons ce principe se répéter. Pense aux grands leaders spirituels ou entrepreneurs qui ont traversé l'adversité. Beaucoup ont été trahis par des partenaires, abandonnés par des proches ou laissés seuls après un échec public. Steve Jobs, par exemple, fut écarté de sa propre entreprise. Pourtant, il n'a pas abandonné. Il a utilisé ce retrait comme une opportunité de croissance et de transformation. Ce que Dieu veut tester ici, c'est notre résilience et notre fidélité quand il n'y a plus personne pour nous soutenir. Le retrait des soutiens révèle plusieurs vérités importantes. Dépendance révélée. Es-tu fidèle à Dieu parce que tu as des gens autour pour t'encourager ou parce que tu le crois réellement? Force intérieure. Quand tout semble s'effondrer, es-tu capable de te relever et de continuer, même seul? Perspective spirituelle. La perte de soutien humain peut sembler une injustice, mais c'est souvent Dieu qui te protège contre des influences ou des attachements malsains. Dans nos vies modernes, ce test peut se manifester de multiples façons. Un ami qui disparaît dans un moment de besoin, un mentor qui ne répond plus, un emploi ou un partenaire qui nous laisse tomber. Beaucoup échouent ici. Ils s'accrochent aux humains, recherchent des validations, compromettent leur intégrité pour regagner un soutien perdu. Ceux qui réussissent voient ces pertes comme un signal. Dieu veut que je marche seul avec lui. C'est un test difficile parce qu'il touche nos émotions les plus profondes. La solitude révèle les véritables motivations. Aimons-nous Dieu pour ce qu'il est ou pour ce que les autres nous offrent à travers lui? Ceux qui passent ce test comprennent que la vraie sécurité vient uniquement de Dieu et que chaque retrait humain est une occasion de renforcer leur relation avec lui. Dieu utilise ce test non pas pour te punir, mais pour préparer ton cœur et ta destinée. Il retire ceux qui pourraient te limiter, qui pourraient te ralentir, ou dont l'influence n'est pas alignée avec son plan. Quand tu apprends à marcher seul, tu es prêt à recevoir ce que Dieu a préparé, sans compromis ni dépendance humaine. 3. Le test du délai prolongé, l'attente. Le délai prolongé est l'un des tests les plus difficiles à supporter. Dieu promet, mais il laisse le temps s'écouler. Il montre une vision, une parole, une direction. Et ensuite, rien. Pas de réalisation immédiate, pas de confirmation visible, pas de miracle instantané. Ce silence dans le temps met à l'épreuve la patience, la persévérance et la fidélité. Prenons Abraham. Dieu lui promet un fils unique, une descendance nombreuse, une nation entière. Mais la promesse ne se réalise pas immédiatement. Les années s'accumulent, et Abraham et Sarah vieillissent, le doute peut s'installer, la peur de ne jamais voir la promesse se concrétiser peut peser lourdement. Et c'est précisément là que Dieu teste. Abraham va-t-il continuer à croire malgré l'absence de signes? Va-t-il attendre dans la fidélité ou chercher à créer sa propre solution humaine? Et comme nous le savons, Abraham tombe dans le piège d'Ismaël. Il essaie de précipiter la promesse par sa propre initiative. Cela montre que même les grands hommes de foi ont besoin d'être formés par l'attente. Joseph est un autre exemple frappant. Ses rêves prophétiques ne sont pas réalisés immédiatement. Après la vente par ses frères, l'injustice, l'emprisonnement et l'oubli, il passe des années dans l'attente. Pendant tout ce temps, Dieu travaille dans le silence, forgeant son caractère, sa patience et sa capacité à gérer la puissance avec sagesse. Si Joseph
avait abandonné ou agi par impatience, il aurait raté la destinée que Dieu lui réservait, devenir le sauveur d'une nation en famine. Dans la vie moderne, ce test est aussi réel. Tu peux prier pour un emploi, une promotion, un mariage ou un projet spirituel et attendre des semaines, des mois, voire des années avant de voir des résultats. Beaucoup échouent pendant ce temps. Ils se découragent, changent de plan, perdent confiance ou trouvent des solutions humaines qui compromettent leur intégrité. Mais ceux qui réussissent utilisent le délai pour renforcer leur foi, se préparer et se discipliner. Alors, comment passer ce test? Accepte le timing de Dieu. Comprends que le retard apparent n'est pas un oubli, mais un temps de formation et de préparation. Reste fidèle dans les petites choses. Continue à servir, prier et obéir, même lorsque la promesse semble lointaine. Les petites actions quotidiennes sont la preuve de ta fidélité. Cherche à grandir spirituellement pendant l'attente. Lis la Bible, médite, développe ton caractère et ton discernement. Dieu utilise le délai pour façonner ton cœur. Évite les raccourcis humains. Les solutions rapides peuvent sembler pratiques, mais elles compromettent souvent la destinée que Dieu a planifiée. Sois patient et persévérant. Chaque jour d'attente est un test. Chaque moment de silence est une opportunité de montrer que tu crois plus en Dieu qu'en ce que tu peux voir. Ce test du délai révèle la nature réelle de ta foi. Aimes-tu Dieu pour ce qu'il va donner ou pour ce qu'il est maintenant? La plupart échouent non pas parce que le délai est long, mais parce qu'ils n'ont pas appris à attendre correctement. Ceux qui réussissent comprennent que le temps de Dieu est parfait, que chaque saison d'attente prépare le terrain pour une bénédiction durable et que la patience transforme le cœur et la destinée. Souviens-toi, le délai n'est pas un frein, c'est un filtre. Il sépare ceux qui veulent Dieu pour lui-même de ceux qui veulent Dieu pour ce qu'il peut donner. Si tu traverses une saison d'attente aujourd'hui, considère-la comme une formation. Reste fidèle, reste confiant et prépare-toi à recevoir ce que Dieu a promis au moment parfait. Comme Abraham et Joseph, la victoire appartient à ceux qui apprennent à attendre sans faiblir. 4. Le test de la blessure par des personnes. Parfois, le test le plus douloureux que Dieu utilise ne vient pas du monde, des circonstances ou des ennemis visibles, mais des personnes proches de nous. Ce test touche le cœur, là où aucune armure humaine ne peut protéger. Joseph, Dieu permet que nous soyons blessés par ceux que nous aimons, ses propres frères, par ceux en qui nous avons confiance, le privant de révéler la profondeur et de sa maison. La qualité de notre caractère, lorsqu'il devient puissant, et la maturité de notre esprit. Il choisit le pardon au lieu de la vengeance. Sa réaction prouve que son cœur avait été purifié par l'épreuve. Dieu ne voulait pas seulement tester Joseph, il voulait lui montrer comment transformer la trahison en force spirituelle. Jésus, lui aussi, a traversé ce test de manière ultime. Judas, l'un de ses disciples les plus proches, le trahit pour 30 pièces d'argent. Pierre, qui jurait fidélité, le renie 3 fois. Les blessures les plus profondes ne viennent pas des ennemis visibles, mais de ceux qui partagent ton quotidien, ton intimité et ton appel. Et pourtant, Jésus pardonne. Il choisit de se relever malgré la douleur et de poursuivre sa mission. D'autres personnages bibliques ont subi des trahisons similaires. David, poursuivi par Saül et trahi par des amis, a trouvé sa force en Dieu et non dans la vengeance. Même les prophètes comme Jérémie ont été rejetés par leur peuple, parfois par leur famille, et pourtant ils ont continué à proclamer la parole de Dieu. Dans nos vies modernes, les trahisons prennent de multiples formes. Un ami proche qui divulgue un secret, un collègue qui sabote un projet, un partenaire qui abandonne au moment crucial. Ces blessures peuvent nous plonger dans la colère, la rancune, l'amertume,
Et beaucoup échouent dans ce test parce qu'ils laissent ces émotions contrôler leurs réactions. Ils se ferment, se vengent ou abandonnent leur mission. Mais ceux qui réussissent apprennent à pardonner, à se relever et à rester centrés sur Dieu. Comment passer ce test avec succès? Reconnaître la blessure. Accepte que tu as été blessé et prends le temps de la comprendre. Ne la minimise pas, mais ne la laisse pas t'anéantir. Ne pas réagir par vengeance. La vengeance est un piège qui détruit ton cœur et détourne ton énergie. Joseph et Jésus nous montrent que la maîtrise du cœur est la clé. Pardonner activement. Pardonner ne signifie pas oublier, mais choisir de libérer ton cœur de l'amertume. Le pardon est une décision qui te libère et te rend capable de continuer à marcher. Apprendre et grandir. Chaque trahison contient une leçon. Discerner les vrais alliés, développer la résilience, renforcer la dépendance à Dieu plutôt qu'aux hommes. Rester aligné avec ta mission, même lorsque les autres te blessent, ne laisse pas leur comportement détourner ton appel ou tes objectifs. La fidélité à Dieu doit primer sur la douleur humaine. Des exemples modernes illustrent également ce principe. De grands leaders ou entrepreneurs ont été trahis par des collègues, amis ou partenaires, mais ceux qui ont réussi ont transformé la blessure en motivation pour accomplir leur mission. Oprah Winfrey, par exemple, a subi trahison et rejet dans sa jeunesse. Mais elle a utilisé ces épreuves pour bâtir une carrière extraordinaire et inspire des millions de personnes. La blessure par des personnes est un test que presque tout le monde vit, mais que peu réussissent. Elle révèle si ton cœur repose sur Dieu ou sur les hommes. Ceux qui pardonnent et se relèvent montrent que leur foi est authentique, que leur loyauté est pure, et que leur caractère est forgé pour la destinée que Dieu a préparée. 5. Le test de la perte matérielle ou de la sécurité. Il existe un test que beaucoup redoutent, mais qui est au cœur de la formation divine. La perte. Pas une perte due à la négligence, mais une perte permise par Dieu pour purifier ton cœur et révéler ce qui est vraiment important. Ce test peut concerner tes finances, ton travail, ton statut, ton confort, voire ta santé. Et pourtant, il ne vise pas à te détruire. Il vise à te libérer des dépendances humaines et matérielles et à te rapprocher de Dieu. Job est l'exemple biblique le plus frappant. Tout lui est retiré, sa richesse, sa famille, sa santé. Et pourtant, au milieu de cette épreuve, il refuse de renier Dieu. Il dit « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Job ne mesure pas sa foi à ce qu'il possède, mais à sa fidélité dans le dépouillement. C'est là que Dieu révèle la pureté d'un cœur et la profondeur d'une foi. La Bible regorge d'autres exemples. Paul, l'apôtre, a connu la prison, la persécution et la pauvreté. Mais il considérait toutes ces épreuves comme des moyens de servir et glorifier Dieu. Même David, malgré la perte temporaire de sécurité face à Saül, n'a jamais abandonné sa confiance en Dieu. La perte est un instrument divin pour développer la patience, la persévérance et l'intégrité. Dans la vie moderne, nous voyons ce principe se répéter. Pense à J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter. Avant de devenir célèbre, elle vivait dans la pauvreté, seule et rejetée. Elle a perdu son emploi, ses économies et même l'espoir de nombreux éditeurs. Aujourd'hui, ses œuvres inspirent des millions de personnes, transformant cette perte en moteur créatif. Beaucoup d'entrepreneurs et de leaders spirituels ont été dépouillés de leurs ressources avant de connaître la réussite. Ces pertes étaient des tests qui préparaient leur cœur et affinaient leur caractère. Comment transformer la perte en victoire? Reconnaître que la perte a un but. Dieu n'enlève jamais sans intention. Chaque perte révèle ce à quoi ton cœur est réellement attaché et ce qui pourrait te limiter dans ton chemin spirituel. Redéfinir ta sécurité.
Ta sécurité ne se trouve pas dans l'argent, les biens ou les positions, mais en Dieu. Comprendre cela transforme la peur de la perte en liberté spirituelle. Apprendre à persévérer malgré la perte. Continue à prier, à servir et à rester fidèle même lorsque tout semble disparu. La fidélité dans la privation prépare à la bénédiction future. Cherchez les opportunités dans l'épreuve. Chaque perte peut ouvrir la voie à une nouvelle opportunité, à une croissance spirituelle ou à une direction inattendue. Ne reste pas bloqué dans la plainte. Cultivez la gratitude et la foi. Même dans le dépouillement, remercie Dieu pour ce qui reste et pour ce qui est à venir. La gratitude transforme le vide en un espace fertile pour les bénédictions. La perte est douloureuse, mais elle n'est jamais inutile. Elle te force à examiner tes priorités, à purifier tes motivations et à dépendre entièrement de Dieu. Ceux qui réussissent ce test ne mesurent pas leur valeur à ce qu'ils possèdent, mais à leur fidélité et leur intégrité. La perte devient alors une victoire intérieure, un cœur plus fort, plus dépendant de Dieu et mieux préparé pour la destinée qui les attend. Souviens-toi, chaque fois que quelque chose t'est retiré, ce n'est pas la fin. C'est une formation, c'est Dieu qui travaille pour préparer quelque chose de plus grand, quelque chose que la possession seule ne pourrait jamais accomplir. La clé est de rester fidèle, de pardonner à ceux qui blessent, de persévérer dans le silence et l'attente, et de transformer chaque épreuve en tremplin vers une victoire durable. Chaque épreuve que nous avons explorée, le silence, le retrait des soutiens humains, le délai prolongé, la blessure par des proches et la perte matérielle ou de sécurité, n'est jamais laissée au hasard. Dieu utilise ces tests non pour te détruire, mais pour révéler ce que ton cœur aime réellement, purifier ta foi et préparer ton caractère à recevoir les bénédictions qu'il a déjà planifiées pour toi. Ces épreuves sont des tremplins, des filtres et des opportunités pour grandir spirituellement, émotionnellement et mentalement. Ceux qui comprennent le but derrière la douleur trouvent la paix et la victoire même au milieu des tempêtes. Si tu traverses l'une de ces saisons aujourd'hui, rappelle-toi ceci. La fidélité ne se mesure pas aux facilités ou aux confirmations visibles, mais à ta capacité à rester attaché à Dieu quand tout semble s'effondrer. C'est dans le silence que ta foi devient inébranlable, dans la trahison que ton cœur apprend le pardon, dans l'attente que la patience se transforme en force, et dans la perte que ton esprit découvre la véritable source de sécurité. Chaque épreuve est une chance de te rapprocher de ton Père céleste, d'affiner ton caractère et de marcher avec lui de manière authentique. Ne te laisse pas décourager par la douleur ou les retards. Apprends à voir la main de Dieu derrière chaque épreuve, à saisir les leçons qu'il te donne et à transformer chaque situation en tremplin vers ta destinée. Ton cœur sera testé, mais ta victoire est déjà assurée si tu choisis de rester fidèle, persévérant et confiant. Même lorsque les humains te déçoivent, même lorsque le temps semble long, même lorsque tout ce que tu possèdes est retiré, Dieu reste ton roc, ta force et ta source inépuisable. Alors aujourd'hui, je t'exhorte à prendre une décision. Ne laisse pas ces tests te briser. Permets-leur de te construire, de te fortifier et de te préparer à tout ce que Dieu a prévu pour toi. Reste fidèle, reste patient, reste dépendant de Dieu et observe comment il transforme la douleur en bénédiction, la trahison en victoire et la perte en abondance spirituelle. Si cette vidéo t'a inspiré et ouvert les yeux sur la manière dont Dieu travaille dans ta vie, abonne-toi dès maintenant à la chaîne pour recevoir d'autres enseignements puissants qui fortifieront ta foi et te prépareront à recevoir les promesses que Dieu a déjà planifiées pour toi. N'oublie jamais, ce n'est pas ce que tu perds qui définit ta vie, mais ce que tu choisis de faire avec ta foi au milieu des épreuves.
Ta victoire est en route. Et chaque test n'est qu'une étape pour te préparer à ce que Dieu a de meilleur.